Bonjour à tous. Au cours de la dernière capsule, on a vu comment créer un TCD, comment résumer de la donnée de manière super rapide en l'espace de quelques clics grâce à ce TCD-là. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur comment rendre votre tableau beaucoup plus attractif, visuellement attrayant. On peut le regarder assez facilement sans avoir de la difficulté à comprendre ce que vous cherchez à présenter. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la mise en forme. Donc, sans plus tarder, on va vers Excel et on va aller voir des exemples concrets. Donc, ici, on part de la même source de données que la capsule précédente qui se concentrait sur la création d'un TCD. Donc, juste pour, si c'est la première capsule que vous regardez, j'avais des données ici de différents vendeurs qui sont responsables de vendre certains produits à différents endroits. On avait l'information sur les prix d'achat et les prix de vente. Donc, je suis parti, j'ai créé un TCD. Si vous n'êtes pas trop sûr de comment créer un TCD, je vous recommande d'aller vers la capsule de création d'un TCD. Mais là, j'ai créé un TCD qui me résume par vendeur et par mode de paiement, combien d'argent en total qu'ils ont rentré, donc pour combien qu'ils ont vendu au total, et la quantité de produits qu'ils ont vendus. Donc là, c'est un tableau de TCD simple. La première chose qui est hyper importante dans la mise en forme, ce sont les titres de vos colonnes. Donc, en général, lorsqu'on fait un calcul, on synthétise nos données. Excel, ce qu'il va prendre, il va tout simplement prendre le nom de la colonne et nous dire c'est comment elle est synthétisée. Donc, ici, j'ai fait la somme du total. Si je venais à la place et que je le changeais en moyenne, par exemple, il va dire je fais la moyenne de total. Donc, Excel vient nous dire tout simplement c'est quoi le calcul qu'il fait et c'est sur quelle colonne qu'elle travaille. Mais moi, par contre, pour venir présenter mes données, on veut toujours avoir des titres qui sont beaucoup plus parlants. Donc, la première chose à faire, c'est de toujours venir renommer vos colonnes de calcul, vos colonnes en général, avec des noms clairs et faciles à comprendre. Donc, la première chose que je vais faire, donc là, je vais dire ça, c'est le total des ventes. Donc là, c'est un titre très clair que lorsque quelqu'un d'autre va venir travailler avec le fichier ou venir le regarder, mais il va savoir que cette colonne-là représente le total de ventes par personne et par produit. Même chose ici. Ici, ça part de la somme des quantités, mais je vais dire quantité totale de produits vendus. Vous choisissez évidemment le titre que vous souhaitez avoir. Donc là, ça me dit clairement que ici, je cherche à présenter la quantité de produits qui sont vendus et que je vois par personne et par méthode de paiement. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante dans votre mise en forme. Renommer vos titres de manière adéquate. La deuxième chose que l'on peut faire, on peut venir changer un peu le style de comment le TCD. De base, il va avoir une couleur bleue, un parti blanc et terminé avec du bleu en tant que tel. Mais on peut venir jouer avec ça et décider de quel genre de format que l'on souhaite avoir. Donc, si vous venez ici, donc en haut, dans le ruban, vous allez plus loin, il y a un onglet qui s'appelle Création. Donc, comme vous voyez ici, il y a un onglet ici qui s'appelle Création. En cliquant dessus, j'ai une nouvelle barre qui s'ouvre. La première chose, comme je vous le disais, il y a la possibilité ici, comme les tableaux, de pouvoir venir choisir la couleur, le format que l'on souhaite. On a énormément de choix, comment on veut que ce soit représenté. Donc ici, on voit les grands titres, c'est en orange foncé, les deuxièmes sous-parties, c'est en orange pâle, etc. Donc on va trouver quelque chose qui est visuellement attrayant et facile à comprendre. Donc là, ça dépend des personnes. Donc, disons que moi, c'est cette couleur-là que j'aime bien, donc je vais aller vers là. Donc, deuxièmement, il y a une possibilité de venir changer le format de base de couleur qu'Excel nous propose lorsqu'on crée un TCD et de venir choisir celle qu'on trouve la plus attrayante visuelle. La troisième chose que l'on doit faire, qu'on doit venir penser, c'est savoir quel genre de totaux que l'on veut afficher. Excel de base va nous afficher l'ensemble des totaux, autant que pour les sous-calculs que pour l'entièreté. Mais dépendamment des tableaux que vous créez, certaines fois, c'est pertinent ou non de présenter des sous-totaux ou le total global. Donc, Excel nous permet de venir décider ce que l'on souhaite afficher. Donc, encore une fois, dans l'onglet Création, donc on revient ici. On a ici deux petits qui s'appellent sous-totaux et totaux généraux. On commence avec totaux généraux. Je peux décider de lesquels que je veux. Si je fais désactiver pour les lignes, là, on voit que le total général ici a disparu. Peut-être dans mon cas, c'est pertinent, c'est intéressant, mais ça se pourrait que dans d'autres tableaux,
ce n'est pas quelque chose de pertinent ou pas. Donc là, on peut décider aussi si on a des calculs sur colonne des lignes, on peut décider si on veut juste les afficher en ligne ou en colonne. Si je viens ici, donc je le remets. Donc ici, on a l'information pour le total. Et même chose, on peut faire la même chose avec les sous-totaux. Donc les sous-totaux, quand on parle de sous-totaux, donc c'est pour les sous-catégories. Donc ici, j'ai par exemple le par sous-catégorie de vendeurs, donc j'ai des sous-totaux. Mais je pourrais décider de ne pas afficher les sous-totaux. Donc là, j'ai le résumé global sans les sous-totaux. Donc je vois vraiment que je veux focuser mon information par méthode de paiement. Donc je vois que Alice, on va se focuser qu'elle a fait 4080 $ en carte de crédit, excuse, et 64 $ quand il y a 64 produits totaux qui ont été vendus. Il y a 64 produits qui ont été payés par carte de crédit pour la vendeuse Alice. Donc là, on peut vraiment décider, est-ce qu'on veut les afficher? Je veux les afficher en bas. Est-ce que je vais les afficher au-dessus ou ne pas les afficher du tout? Donc Excel nous donne beaucoup de leverage, beaucoup de possibilités par rapport à ça. Donc la troisième chose que l'on a vue, c'est l'affichage ou non des totaux et des sous-totaux. La quatrième chose qui est hyper importante, c'est la disposition de votre rapport. Comment vous souhaitez que votre rapport soit disposé? Lorsqu'on clique dessus, on a une possibilité d'afficher sous différents formats. On a la forme compactée qui est la forme de base que l'on voit ici. Qu'est-ce qu'on parle de compacté? C'est que si j'ajoute plusieurs niveaux, donc j'ajoute Alice et je mets vendeur et méthode de paiement, ça va rester sur la même colonne, mais en dessous. Donc si je reviens et que j'ajoute maintenant par exemple le département, ça continue à être compacté et s'ajouter en dessous. Donc tout s'ajoute, tous les niveaux d'analyse s'ajoutent sur la même colonne. Mais on a une possibilité de venir changer la façon de le présenter. Donc, je peux l'afficher en mode plan. Donc là, on voit que chacun d'entre eux s'est mis dans une différente colonne. Donc là, je vois les vendeurs, le niveau le plus haut, c'est dans la première colonne à gauche. La méthode de paiement qui est le deuxième niveau d'analyse, je l'ai mis elle est en deuxième colonne, etc. Ou on peut l'afficher sous forme tabulaire, qui est une forme typique de tableau. Ici, on voit que tout ce qui est sous-totaux ont disparu. Donc là, on est plus une forme typique de tableau, comme on le pourrait voir dans de la donnée brute. Donc ça, c'est la forme tabulaire. Donc on a la forme compactée, on a la forme mise en plan. Donc on a ici la mise en plan, on voit qu'elle est légèrement différente ici. Donc on voit que là, cette ligne-là, elle est au-dessus. Et après ça, on saute une ligne, on va dans la carte de crédit. Donc, il n'y a rien sur la carte de crédit et on descend. Tandis que si je viens sous forme tabulaire, ben là, Alice, carte de crédit, on est dans le même niveau et on voit que ça se répète. Donc, ça, c'est une forme tabulaire qui est un format que l'on connaît un peu plus. Par contre, on voit qu'on a des lignes vides. On peut soit décider que c'est quelque chose que l'on veut présenter comme ça, ou on peut décider qu'on veut vraiment soit venir insérer des sous-lignes à chaque sous-niveau. Donc là, on voit qu'il y a un sous-ligne qui est apparu ou deux barres. Donc moi, je vais supprimer parce que je veux qu'elle reste vraiment une après l'autre. L'autre possibilité aussi qu'on peut avoir, c'est la répétition des étiquettes. Donc ici, on voit que Alice a été mise une fois jusqu'à la fin. Donc là, on change à Bob. Mais ça se pourrait qu'on veuille répéter les titres parce qu'on veut voir dans chacune des lignes Alice, carte de crédit, etc. Donc là, c'est vraiment une représentation pure sous forme de tableau. Maintenant, c'est une question de votre analyse. Qu'est-ce que vous recherchez à présenter? Comment vous voulez la présenter? Quelle est la façon la plus pertinente pour vous de la présenter que vous devez choisir? Mais je veux le présenter de telle ou telle façon. Dans mon cas, je ne veux pas répéter, donc je viens et je la mets comme ça. Donc là, c'est vraiment à vous de voir quelle est la meilleure façon de représenter la donnée. Moi, j'ai peut-être une petite préférence pour la représentation tabulaire, mais c'est vraiment une question de choix. Peut-être qu'au niveau plan, c'est plus intéressant parce que là, clairement, je vois mes différents niveaux, mais ça dépend vraiment de comment vous souhaitez présenter votre donnée, quelle est la façon la plus pertinente de la présenter. Et je vous dis que la mise en forme, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ça qui va faire toute la différence dans la facilité de comprendre votre tableau. Quelqu'un vient assez rapidement, OK, très bien. Là, je regarde Alice pour les cartes de paiement, carte de crédit. Je vois rapidement qu'elle a vendu pour 4080 $ en carte de crédit, 64 produits. Donc là, je me suis retrouvé hyper rapidement, hyper facilement avec des titres qui sont clairs et une disposition qui fait du sens pour cette analyse-là. Je ne veux pas que la personne se concentre sur les sous-totaux. Donc, moi, je ne veux pas les totaux généraux. Je m'excuse, je vais désactiver. Je veux vraiment qu'on se concentre pour l'analyse ici. On cherchait à savoir par personne, par méthode de paiement, combien qui a été vendu et combien de produits.
Donc là, je me concentre sur cette information-là. Donc, c'est dépendamment du type d'analyse que l'on fait, que l'on décide qu'on le présente de telle ou telle manière. La dernière chose qui est importante dans la mise en forme, c'est qu'on peut venir en jouer sur la mise en forme de nos cellules. Donc, si je viens sélectionner mes cellules que je veux venir modifier, on fait un clic droit. Et ici, on va plutôt prendre celle-là, on fait un clic droit. On fait un clic droit. Et on va dans format de cellule. Donc, dans format de cellule, ici, on a plusieurs choix de comment on veut présenter la donnée. Je l'avais déjà mis en monétaire. On peut dire qu'on veut le mettre en monétaire, en pourcentage. Donc, on vient jouer avec le type de données. Évidemment, on le peut faire dans l'onglet Accueil ici. Mais ici, on a vraiment l'entièreté des modifications que l'on peut faire. Donc, moi, je dis OK, très bien. Quel genre d'alignement que je veux? Je veux que ce soit centré, par exemple. Ça, ce soit centré. Est-ce que je veux un retrait, pas de retrait? La police. Donc là, on a toute l'entièreté de ce qu'on pourrait faire dans l'accueil et plus de venir jouer sur le format de la cellule. On peut faire un remplissage. Je veux une couleur de motif en vert avec des motifs comme ça. On dit très bien. Je fais OK. Et là, on voit que là, ma donnée, elle est mise centrée à gauche, comme je l'avais spécifié. Donc, à gauche, centrée. Et la donnée est mise. Si j'étais venu et que je l'ai mis à droite, par exemple, en retrait, là, ça change, c'est à droite. Donc, dépendamment du type de format de données, on peut venir jouer. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de venir vraiment jouer autant que vous voulez dans votre donnée avec plusieurs options. Donc là, c'est vraiment ça qu'on appelle de la mise en forme d'un TCD. Là, mon TCD est clair, facile à comprendre. Et là, je peux aller le présenter. Peut-être pas la couleur verte, ça c'était à titre d'exemple. Je ne trouve pas que ça fait du sens ici. Mais dans certains cas, ça ferait totalement du sens. Donc, on va à la fiche mémo pour résumer tout ça et clore cette capsule. Donc ici, la fiche mémo qui résume tout ce que l'on a vu à travers cette capsule. Pour terminer, j'aimerais juste vous rappeler que la mise en forme, c'est un point clé dans tout ce qui est l'analyse de données. C'est un des points les plus importants. Donc faites attention de ne pas le mettre de côté, de toujours donner un petit peu de temps sur comment votre donnée est représentée. Sinon, ce sera tout pour cette capsule et on se reverra dans la prochaine.